Bonjour, amis du coaching et du développement personnel. Alors voilà, c'est décidé, je me lance. Euh, je vais sur YouTube essayer de raconter en fait ce que je ressens et par les étapes par lesquelles je passe dans ma transformation vers le coaching. Donc je suis actuellement data scientist et j'envisage un changement de carrière progressif. Euh, alors, ici, le thème de cette vidéo, évidemment, c'est le lancement de ma chaîne, hein, YouTube, et c'est aussi le passage à l'action. Pourquoi j'en fais une thématique? Eh bien, parce que c'est assez intéressant ce qui s'est passé avec le fait de lancer cette chaîne YouTube. Pour moi, c'est une merveilleuse illustration de l'inertie ou de la difficulté qu'on peut avoir à passer à l'action. Alors, donc mon fils a lancé une chaîne YouTube, lui aussi, euh, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de perfectionnisme aussi, etc. Et j'arrêtais pas de lui dire, mais écoute, peu importe si la vidéo est parfaite, vas-y tu lances, tu fais des vidéos, et c'est comme ça que tu vas apprendre. Donc je prêchais le fait de justement de ne pas avoir peur de se planter, de ne pas tomber dans ce pli du perfectionnisme où je veux toujours que ce soit parfait, et puis du coup... Et ensuite, je me suis dit, bon, ben, moi aussi, je vais faire une chaîne YouTube, hein, ce qui me permet de transmettre des connaissances, qui me permet aussi de me faire connaître. Et je suis tombé, en fait, dans tous les plis, ou disons les mauvaises choses à ne pas faire. Alors d'abord, au début, j'ai découvert donc comment faire une chaîne YouTube. Alors, super facile, très simple, je crois en un jour, j'ai lancé la chaîne, je l'ai trouvé un titre, et j'ai fait 3 vidéos. Et j'avoue que dans cette énergie, dans ce mouvement, c'était génial, c'était pure action. Donc j'ai pas trop réfléchi à savoir si c'était bien, pas bien, etc. Et après, au fil du temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à lire beaucoup plus sur Internet, comment faire une bonne vidéo, quelle importance pour un coach qui veut devenir coach, d'avoir une chaîne YouTube, de faire attention à l'image qu'il transmet, puisqu'après, ce sera vraiment, je dirais, son fond de commerce. Donc, quelque part, il faut soigner son image, soigner ce fond, le son, la qualité de l'image. J'ai commencé à regarder tout ça, puis je me suis dit, oulala, les vidéos que je fais c'est vraiment de la merde, quoi. Et donc, j'ai renommé ma chaîne parce que, voilà, évidemment, la première, la première intitulé que j'avais trouvé était pas terrible. Après, ce qui est intéressant, c'est que je l'ai partagé avec deux collègues. Et juste après, je me suis dit, oh merde, mais en fait, c'est trop amateur mon truc, etc. Et puis après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout effacé, j'ai enlevé les vidéos, j'ai rechangé la chaîne, puis j'ai dit, bon, je vais vraiment faire ça comme il faut, et quand quand ce sera vraiment bien, je fais un coming out. Et alors après du coup j'ai acheté un micro, j'ai commencé à regarder la lumière. Alors là vous voyez pas, mais par exemple j'ai commencé à changer le fond, donc j'avais ici toutes mes affaires de plongée, j'ai tout enlevé, j'ai dit ah non ça c'est moche. Après j'ai mis un drap blanc devant. Enfin bref, j'ai fait tout plein de choses, mais du coup je suis pas, donc on pourrait dire c'est déjà passé à l'action quelque part, mais non parce que chaque fois je trouvais une raison pour me dire ah non la vidéo est pas assez bien, elle est pas bien, etc. Puis du coup, après une semaine, j'étais en tournant en rond, j'ai toujours pas publié de vidéo. J'ai aussi regardé comment faire une miniature de la vidéo, etc. 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 Voilà, donc là en fait, à mon avis, l'erreur est de se dire j'apprends, j'arrive à une certaine perfection et quand ce sera parfait, bam, je me lance. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut passer à l'action, aller jusqu'au bout. Et évidemment, les premiers essais seront mauvais, mais c'est normal. C'est un processus d'apprentissage. Et donc, je pense qu'en tant que coach, si vous avez l'idée de lancer une chaîne YouTube, juste faites-le. Au début, ce sera nul, mais c'est pas grave. Faites-le. En le faisant, vous apprenez. Par exemple, maintenant, ma stratégie, ça va être la suivante. Donc, euh, cette chaîne actuelle, ce sera plutôt un vlog d'un coach en devenir. Vlog, ça signifie en fait, c'est comme un journal vidéo. Donc, je n'ai pas véritablement besoin encore d'avoir un sujet bien précis.
Pour moi, ce sera véritablement partager avec les autres coachs des choses que j'ai appris, des choses qui ne sont pas forcément nouvelles ou révolutionnaires. Hein. Vous allez trouver plein de vidéos aussi sur le sujet, mais ce sera ma version et surtout ce sera ce que j'aurai compris. Et j'ai envie de transmettre. Et en faisant ces vidéos, je vais évidemment apprendre encore mieux, soit ce que j'enseigne, mais aussi comment je peux mieux utiliser YouTube, tout simplement. Ou les réseaux sociaux en général, puisque YouTube c'est qu'un vecteur. Après il y a Instagram, il y a TikTok, il y a Facebook, etc., etc. Toutes les différentes plateformes. Et donc je vais simplement essayer de partager ce que j'apprends sur le coaching et comment devenir un coach au travers de cette vidéo. Que vous dire encore, si ce n'est que je me réjouis. Et comme je suis de nature plutôt bavarde, il y a pas mal de chances que je fasse pas mal de vidéos. Alors voilà, c'est cool, c'est le début d'une aventure. Et nous sommes le 7 avril 2021. Et voilà. Donc, au revoir.